Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2394 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Léo Messi sur son compte Instagram. Il a marqué 6 mois par rapport à cette victoire de l'Argentine en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. C'était le 18 décembre 2022. Bon, le 19, le jour pour jour, c'était exactement hier, mais voilà, c'était il y a 6 mois bien sûr, cette finale historique entre l'Argentine et la France. 3 partout au bout des 120 minutes de jeu. Et du coup, au tir au but, c'est l'Argentine qui avait battu les Français. Donc un petit rappel les gars des stats. Donc l'équipe de France, n'oubliez pas, ils avaient eu 5 tirs cadrés dans le match, 3 buts efficaces. Les Français, on se souvient que la France avait commencé à jouer sa finale à partir de la 70e minute de jeu quand ils étaient menés 2-0 grâce à un grand Kylian Mbappé. Donc voilà, Léo Messi bien sûr par rapport à cette victoire, il a mis 2 petites stories Instagram. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Nations. Donc hier soir c'était la finale avec la victoire de l'Espagne. On connaît déjà les chapeaux de la Ligue A, de la Ligue des Nations 2024-2025, en gros la prochaine édition. Donc en gros, chaque pot, il y aura une équipe qui jouera. Par exemple, l'Espagne du pot 1 jouera contre une équipe du pot 2, pareil du pot 3 et du pot 4. Donc la France, dans le pot 3, c'est-à-dire la France ne jouera pas contre la Pologne, ni l'Allemagne, ni la Suisse, vu que c'est dans le même pot. Mais la France peut rencontrer par exemple le Portugal ou même l'Espagne. Ça peut faire un énorme groupe, Espagne, Portugal, France. Puis pour finir, je sais pas, tiens, la Serbie. Donc voilà, ce tirage au sort sera fait là très prochainement concernant les prochains groupes, on va dire les 4 groupes de cette Ligue des Nations pour la prochaine édition. Et la Ligue des Nations d'hier, donc en un mois à peu près, Rodri et Aymeric Laporte viennent de soulever 4 de gros trophées. J'ai dit la Première Ligue, la FA Cup, la Ligue des Champions et la Ligue des Nations. Quelle saison bien sûr pour ces deux-là, surtout pour Rodri, parce que Aymeric Laporte bien sûr il a les titres, mais voilà, Rodri il a les titres également, mais lui aussi il a été élu souvent homme du match. Par exemple la finale de la Ligue des Champions, la finale hier de la Ligue des Nations, il a été de nouveau élu homme du match. Ce joueur Rodri qui n'est pas prêt bien sûr d'oublier son année 2023. On va parler d'un autre joueur de Manchester City, c'est Kyle Walker. Et City et Kyle Walker discutent d'une prolongation de contrat malgré l'intérêt du Bayern Munich pour le défenseur anglais, parce que là depuis quelques jours il y avait des grosses infos qu'il allait peut-être quitter cette équipe de City pour peut-être aller au Bayern Munich, parce que Bayern est très intéressé. Mais du coup, les gars, d'après Fabrizio Romano, il devrait prolonger l'aventure du côté de Manchester City, le défenseur anglais. Toujours du côté de City, Erling Haaland avait promis à Al Moubarak, donc le président en gros de Manchester City, qu'il gagnerait la Ligue des Champions dès leur première conversation après la signature du contrat du Norvégien. Donc, Khaldan Al Moubarak, donc à propos de Haaland, donc c'est le propriétaire de City, il avait dit ce qui m'a étonné chez Erling, c'est la confiance. Il a quelque chose de spécial, la confiance dans le respect, et avoir cette conversation après la signature de votre contrat avec votre président et dire à la fin de cette conversation: Monsieur le Président, je vais gagner la Ligue des Champions pour vous. Et résultat, Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions un an après, remporté après la signature de Erling Haaland. Donc il avait promis au président de City qu'il allait remporter cette LDC, et voilà, il l'a fait un an après son arrivée. On va parler de Edouard Mendy et accord d'après Fabrizio Romano, quasiment le here we go. Donc accord pour la signature d'Edouard Mendy du côté de Al Ahly, où un contrat de 3 ans l'attend. L'international sénégalais va très certainement quitter l'Europe pour jouer en Arabie Saoudite. C'est qu'on l'annonce depuis quelques jours, et là ça y est, c'est quasiment fait. D'après le journaliste italien Fabrizio Romano, il devrait signer 3 ans du côté de la Ligue saoudienne, Edouard Mendy. La même chose aussi pour Kalidou Koulibaly. Donc là il y a un accord concernant Mendy, pas d'accord en gros concernant Koulibaly. Mais voilà, ça va se faire. Donc toujours avec Fabrizio Romano, Al Ahly a proposé 30 millions d'euros à Chelsea pour Kalidou Koulibaly. Le club saoudien a proposé un contrat de 3 ans au défenseur. Lui aussi pourrait quitter l'Europe direction l'Arabie Saoudite. Lui, c'est la même chose, les gars. Lui, c'est quasiment fait. C'est les derniers détails du transfert de Ruben Neves à Al Hilal. Un coût du transfert 55 millions d'euros. Une partie de la visite médicale a déjà été effectuée. Communiqué du club prévu dans la semaine d'après Fabrizio Romano. C'est qu'on sait que la Ligue saoudienne, là, depuis ce début de mercato, même depuis ce début d'année, avec l'arrivée en premier comme de Cristiano Ronaldo, c'est quand même le très grand joueur qui est arrivé du côté de la Ligue saoudienne. Et depuis, les gars, on a l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui vont jouer dans cette ligue saoudienne. Voilà, par exemple les joueurs Benzema en plus qu'on peut rajouter, N'Golo Kanté aussi qui est très pressenti. Donc voilà. Et Lukaku lui aussi il a été pressenti du côté de l'Arabie Saoudite, mais c'est lui plutôt qui a dit non. Il veut continuer de jouer en Europe malgré une proposition importante reçue de la part de l'Arabie Saoudite. Donc lui il a refusé, il veut encore performer du côté des championnats européens. Romelu Lukaku et Seferin, les gars, président de l'UEFA. L'Arabie Saoudite reproduit les erreurs de la Chine parce que le président de l'UEFA, il voit en gros tous ses meilleurs joueurs de l'UEFA, donc en gros voilà, les Mendy, les Koulibaly, les Ruben Neves, les Cristiano Ronaldo, les Benzema, qui évoluaient par exemple en Ligue des Champions, les compétitions UEFA, quitter l'UEFA pour aller du côté de l'Arabie Saoudite. Et en gros,
ça passe pas trop hein, d'après l'UEFA bien sûr, hein, parce qu'en gros plein de bons joueurs on va dire en Europe quittent l'Europe pour aller ailleurs, et ça bien sûr Séphérine il n'aime pas trop ça. Tiens, en parlant d'un joueur qui a rejoint l'Arabie Saoudite, c'est Benzema les gars, et Benzema a unfollow le Real Madrid sur Instagram, son club quasiment de toujours, plus de 14 ans passé au club, donc en gros il s'est désabonné, voilà, donc il ne suit plus, Benzema ne suit plus le Real Madrid, et pareil dans l'autre sens, le Real Madrid ne suit plus Benzema après son départ, donc bon après on pense qu'ils auraient pu quand même se suivre, voilà, malgré que Benzema ne travaille plus du côté du Real Madrid, ne joue plus, mais non les gars, ils se suivent plus, Benzema et le Real Madrid, son ancien club. Lui débarque du côté du Real Madrid et c'est officiel, on l'avait annoncé là depuis quelques jours, ça y est, c'est signé, ça a été fait là tiens au début d'après-midi et c'est officiel, Joselu signe au Real Madrid, donc c'est un prêt payant, donc déjà 500 000 € va débourser le Real Madrid à l'Espagnol Barcelone, donc 500 000 €, c'est une petite somme, c'est même pas 1 million d'euros, alors qu'on parle des fois des transferts à plus de 100 millions d'euros, donc voilà, Joselu débarque du côté du Real, donc en prêt pour la saison prochaine avec une option d'achat. Donc voilà, ce joueur qui avait déjà joué du côté du Real Madrid de tout début de sa carrière, il revient du côté du Real Madrid, l'ancien joueur de l'Espagnol Barcelone. Et Florentino Pérez a indiqué à des fans que Joselu serait la dernière recrue du Real Madrid cet été. Vous y croyez? Moi je pense que c'est du bluff. Il a dit, en gros c'est un journaliste, un journaliste plutôt, un fan du Real Madrid qui disait Joselu ce qui va arriver, il a dit oui. Et après ce fan du Real Madrid lui a dit est-ce que ça sera la dernière recrue Joselu? Il a dit oui, en gros ce sera la dernière recrue du côté du Real Madrid. Bon ça m'étonnerait, je pense qu'il bluffe maintenant. L'objectif, on pense du côté du Real, c'est de faire Kylian Mbappé. On va parler de Balogun, attaquant d'Arsenal. Je ne partirai plus en prêt. C'est vrai qu'il a été prêté par Arsenal à l'équipe de Reims cette saison, et en gros prêté à Reims la saison dernière et buteur dimanche avec les États-Unis en finale de la Ligue des Nations. Donc Balogun a prévenu son club d'Arsenal qu'il ne partirait plus en prêt, en gros soit il sera conservé par Arsenal, soit il est transféré définitivement dans un autre club. Il y a l'Inter Milan intéressé par Balogun, mais voilà, il ne repartira pas en prêt, le joueur américain. On va parler de Dzeko, est à deux doigts de s'engager avec le Fenerbahçe. Donc voilà, tout est dit les gars. Après avoir joué la finale de la Ligue des Champions il y a une dizaine de jours, il devrait rejoindre le championnat turc, Edin Dzeko. Ansu Fati sur son avenir en club, j'ai un contrat avec le Barça et mon intention est de continuer à m'améliorer et à grandir là-bas, du côté de Barcelone. C'est mon intention, j'ai un contrat et je suis heureux aussi bien dans mon club qu'en équipe nationale. Il a dit ça après la victoire finale hier de l'Espagne contre l'équipe croate. Donc en gros il souhaite rester encore du côté du Barça. Après c'est plutôt le Barça qui aimerait le vendre pour récupérer bien sûr des fonds. Toujours avec le club Blaugrana, Sergio Busquets a officialisé son départ il y a déjà quelques jours. S'apprête à retrouver Léo Messi à l'Inter Miami, libre de tout contrat après son départ de Barcelone. Il est sur le point de signer un contrat jusqu'en 2025 du côté de l'Inter Miami. Et rejoindre Léo Messi. Il y a un autre joueur aussi, c'est Alba aussi qui a annoncé aussi son départ là il y a quelques jours. Lui aussi devrait rejoindre l'Inter Miami. Donc l'Inter Miami pour avoir 3 légendes du Barça, donc Messi, Busquets et Alba. Et on parle aussi de Luis Suarez aussi qui pourrait débarquer, pourquoi pas du côté de l'Inter Miami. Olivier Giroud a mis son maillot porté lors de France-Angleterre aux enchères et pour une très bonne cause. Les bénéfices de sa mise aux enchères sera reversés aux chrétiens persécutés dans le monde, aux chrétiens en Arménie et plus précisément aux Arméniens du Haut-Karabakh, victimes d'un blocus depuis de nombreux mois. Donc voilà pourquoi il va mettre en vente aux enchères surtout son maillot France-Angleterre. C'était un match, c'était le maillot qu'il avait porté lors du quart de finale de la Coupe du Monde. En plus, il avait été buteur lors de cette rencontre-là, Olivier Giroud. Des nouvelles de Thibaut Courtois, vexé, ne s'est pas présenté. Donc Courtois ne se serait pas présenté au centre national de Tubize et ne jouera pas en Estonie. Donc demain, selon l'agence de presse Belgia reprise par la dernière heure. Bref, donc pourquoi? Parce que vexé par l'alternance de capitana de la sélection belge, Thibaut Courtois a décidé de ne pas prendre part au match de la sélection face à l'Estonie demain soir. Pourquoi? Parce qu'en gros, un coup, c'est Kevin De Bruyne qui a le brassard et l'autre match, c'est Thibaut Courtois. Il en a marre de ça. Soit c'est lui, soit c'est Kevin De Bruyne. En gros, le capitaine, il en a marre d'avoir un coup de brassard et un coup, c'est plus lui qui a le brassard. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est un peu vexé de cette situation-là. Et c'est pour ça que demain, en gros, il ne veut pas jouer tout simplement avec la Belgique contre l'Estonie. On va parler de Quincy Promes.
joueur néerlandais a été condamné à 18 mois de prison pour avoir poignardé son cousin à un genou. L'attaquant néerlandais qui évolue au Spartak Moscou était en Russie au moment du verdict. Il n'a donc pas été arrêté. Promesse est également accusé dans une autre affaire d'avoir importé plus de 1503 kg de cocaïne. C'est vrai que ce joueur, c'est un joueur de football, mais on peut voir qu'il a pas mal de problèmes avec la justice. Kinsey Promesse. Félicitations à Djibouti qui a remporté le tournoi des 4 nations, un exploit historique pour la petite nation du football. Le tournoi rassemblait donc Djibouti, le Pakistan, l'île Maurice et enfin le Kenya. Et c'est Djibouti qui a remporté, on va dire, ce mini tournoi. On va parler de Sofiane Amrabat sur son compte Instagram. Donc il a mis cette saison a été la plus exigeante de ma carrière après avoir disputé 62 matchs pour le club et la sélection, Coupe du Monde plus la Fiorentina, tout ça. En plus, ils sont allés jusqu'en finale de l'Europa Conference League. Il a joué plus de 62 matchs. Il a dit que ça a été sa saison la plus dure, avec tous les matchs, quasiment des matchs tous les 3 jours. Ce fut un voyage incroyable. Du début à la fin, jouer une demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc et atteindre la finale de la Conference League, puis la finale de la Coppa Italia avec la Fiorentina. Je suis reconnaissant pour ces expériences et pour le soutien de ma famille, de mes amis, de mes coéquipiers, de mes entraîneurs et de tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de la saison. Maintenant, j'ai hâte de me reposer, donc des vacances, on peut dire très bien méritées pour Amrabat. Et concernant son futur, il devrait bien quitter cette équipe de la Fiorentina et on l'annonce beaucoup du côté de l'Atlético Madrid. Amrabat a une préférence pour l'Atlético Madrid, donc voilà, peut-être futur colchoneros, le joueur marocain. Il y a 9 ans, jour pour jour, Ochoa nous sortait un match incroyable face au Brésil. C'était un match de poule lors de la Coupe du Monde 2014 entre le Brésil et le Mexique, 0-0, donc plus de 14 tirs pour le Brésil, 6 tirs cadrés, 6 arrêts, vu que vous n'avez pas marqué le Brésil, donc 6 arrêts du gardien Ochoa, le gardien mexicain qui avait fait bien sûr une masterclass lors de ce jour-là. Et toujours avec le Mexique a souvent été le bourreau d'un pays lors d'une Coupe du Monde, comme la France, comme le Brésil, comme l'Allemagne en 2000. L'Allemagne c'était en 2018, souvenez-vous, que le Mexique avait battu les Allemands. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les affiches de la semaine. Donc ce soir, vous savez qu'il y a l'équipe de France contre la Grèce, le match diffusé sur TF1 à 20h45. Si vous voulez pas regarder ce match, par exemple sur la chaîne L'équipe, à la chaîne 21 de la TNT, il y aura Turquie, Pays de Galles. Et demain, par exemple, ça sera le match du Portugal contre l'Islande qui sera diffusé sur cette chaîne. L'équipe, on finit sur ça. Donc, j'espère que ça vous a plu, cet After Zap Image. Donc, on se retrouve demain pour le prochain numéro de cet After Zap Image. Bon lundi à vous et à demain.